Notre invité aujourd'hui a participé à plusieurs émissions qui ont marqué l'histoire du Canal Famille. Entre autres, il a tenu le rôle de Barbouille dans l'émission Sur la rue Tabaga, en plus d'être animateur et comédien à Télépirate. Il est maintenant directeur artistique du théâtre du Gros Mécano. Carole Cassista a accepté de participer à Génération Canal Famille. Clinique d'esthétique de Mademoiselle Desbarbouillettes. Non, c'est pas Mademoiselle Desbarbouillettes qui parle. Comment ça, nos voix se ressemblent? Hein? Tu devineras jamais ce que la madame vient de me dire. Elle m'a dit, comment tu t'appelles, ma petite fille? Je suis pas une fille, moi je suis un garçon et je m'appelle Barbouille. Je sortais du conservatoire dans ces années-là, donc c'est début des années 90, probablement 1989-90. Puis il y a eu les auditions, tout simplement, pour le personnage de Barbouille dans la rue Tabaga. Ça, c'était tourné à Québec, donc pour moi, c'était simple parce que j'habite Québec, puis j'aimais bien ça. J'avais pas trop à faire trop de route pour aller travailler. J'étais jumelé avec Marie-Thérèse Fortin. Moi, je faisais Barbouille, elle faisait Mademoiselle des Barbouillettes, et puis on était tout seul dans sa clinique d'esthétique. Moi, je sortais de l'école, donc Marie-Thérèse était déjà, elle, une comédienne reconnue, une metteur en scène au théâtre aussi qui avait déjà beaucoup d'expérience, et puis donc au début, j'étais super content, moi, d'être avec elle. Puis en plus, on a joué ensemble comme acteurs sur des productions théâtrales, fait qu'on avait déjà une bonne complicité de jeu. Et puis ça, j'ai beaucoup aimé ça, tout le travail avec Marie-Thérèse, c'était super. Puis je jouais pas avec d'autres, il y avait pas d'autres personnages. On était juste moi et Marie-Thérèse. Fait que Barbouille arrivait souvent, il était en état de crise parce qu'il venait de réaliser quelque chose. Et puis le pattern, c'était que Mademoiselle Desbarbouillettes m'accueillait, elle dit bon, calme-toi mon petit pet là, calme-toi mon petit homme, je vais t'expliquer la vie. Puis elle lui expliquait tout ça. Bon, viens, je vais t'expliquer. Viens. Allez, bon. Fait que Mademoiselle Desbarbouillettes finalement arrivait à calmer les angoisses du petit Barbouille. Puis finalement, ben, il y a une petite morale là-dessus. Puis voilà. Comment s'est déroulée votre arrivée dans l'équipe de Télépirate? Bien, ça a été différent. Encore une fois, ça a été par audition. Ça a été suite au départ de Guy Jodoin, parce que Guy Jodoin, c'est lui qui a créé Télépirate avec Élise et avec Christian. À cette époque-là, il tournait une centaine d'émissions par année, donc c'était quand même pas mal. Et puis, moi, je suis arrivé à l'an 3 de Télépirate, donc l'année où Guy Jodoin quittait l'équipe pour finalement arriver, parce qu'il y avait d'autres contrats ailleurs en télé aussi. Alors, ils ont décidé de remplacer Guy. Ils ont fait des auditions, puis j'ai passé les auditions, puis j'étais super content parce que j'aimais déjà cette émission-là. Guy, je le connaissais déjà un petit peu, parce que justement, j'étais sur la rue Tabaga avant. Eux étaient sur... Élise était avec Joël Legendre sur une autre émission jeunesse qui faisait des trucs pour la forme, là. Et puis on se connaissait déjà parce que souvent on faisait le Téléthon Enfant Soleil. Il y amenait des personnages comme ça, d'émissions de télé. Et puis donc on allait bénévolement faire des trucs pour Enfant Soleil. Donc je connaissais déjà Guy, toute sa folie, son humour. Déjà on avait déjà une bonne complicité. On espérait travailler ensemble, mais en bout de ligne j'ai pas travaillé avec. Je l'ai remplacé. En fait, j'ai pas réellement remplacé parce que moi j'estime que Guy était pas remplaçable là-dessus. Et c'était ça mon défi, c'était de faire ma place à moi, non pas d'essayer de faire ce que Guy faisait, parce que c'était trop unique ce que Guy faisait. Mais moi, par contre, j'ai un humour particulier qui est différent, et c'était ça que je devais mettre au service de l'émission. Comme celui-là. C'est quoi ça? C'est une machine à contrôler les pensées des gens. Dans 2 minutes, là, t'as contrôlé ses pensées. À l'origine, Télépirate, d'où le nom, on voulait pirater les ondes. Alors, je pense que dans les premières années de Télépirate avec Guy et tout ça, je pense qu'ils arrivaient réellement à le faire parce que il y a eu quand même un bon impact de cette émission-là qui sortait un petit peu de l'ordinaire à ce moment-là. Mais il y avait du contenu en même temps, puis c'était super le fun. Fait que moi, j'aimais beaucoup cette émission-là. Mais après ça, je dirais, sur les dernières années de Télépirate, par contre, ce qu'on appelle les hologues sont tombés un peu dans le canal famille. Et puis, tout est devenu aseptisé, mon cher. C'était si bien que, je dirais, les dernières années de Télépirate étaient un petit peu plus plates. Sincèrement, à notre goût, même au goût des artistes qui travaillaient dedans, on se sentait un peu menotté sur toutes les actions qu'on devait faire. Les auteurs, eux aussi, avec leurs textes. Donc, de trop aseptiser, des fois, on tue énormément la créativité. Puis, donc, je pense que quand ça s'est terminé, c'était le temps que ça se termine aussi pour ces raisons-là. Lorsque vous étiez enfant, quelles émissions vous ont le plus marqué? La Ribouledingue. Radio-Canada, c'est sûr, Larry Bouledingue, Jean-Louis Miette,
tout ça, qui faisait Paillasson, toute cette gang-là, toutes les émissions jeunesse qu'il y avait à Radio-Canada m'ont beaucoup marqué. Major Plum Pudding, Larry Bouledingue, ça, les gobelets. Écoute, c'est des classiques, là, mais moi, j'ai grandi avec ça. Bobino. Bobino aussi, je revenais de l'école en première année, j'écoutais Bobino. Ça a fait partie de ma vie, ça. Fait que c'est vrai qu'on peut marquer l'enfance de quelqu'un parce qu'on est présent dans leur vie à tous les jours, puis on s'en souvient toute notre vie. Encore là, si je reviens sur des émissions de Bobino, si je recroise ça, des vieilles émissions de ça, les gobelets, c'est encore actuel, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, puis c'est de la commedia dell'arte, c'est très théâtral, et c'est intéressant à la télé. Habituellement, le théâtre, c'est plate à la télé, mais dans ce cas-ci, c'était le fun. Fait que c'est les émissions à Radio-Canada, ouais. Quel projet vous tient occupé aujourd'hui? Ben, moi, je suis directeur artistique du Théâtre du Gros-Mécano, qui est une compagnie jeune public. Donc, je suis resté quand même dans le jeune public pas mal. Donc, je travaille avec des auteurs sur des créations. C'est une compagnie de tournée qui a 36 ans. Et puis, voilà, on fait de la création théâtrale, on monte des auteurs de chez nous. On fait travailler les artistes de Québec particulièrement. Puis après ça, ben, on tourne partout au Québec, en France, on tourne au Japon, on traduit les œuvres. Donc, on a à chaque année à peu près 4 ou 5 spectacles sur la route, répartis sur les 3 continents, je dirais. Puis sinon, ben, je suis comédien encore. Je joue un peu moins à cause de la direction artistique, mais je continue à jouer de temps en temps. Puis je fais de la mise en scène dans d'autres théâtres aussi, particulièrement le Théâtre Lafrenière où j'ai été très actif aussi pendant une 20aine d'années. Et puis ben là, on relance ça pour l'avenir maintenant à l'île d'Orléans. Donc je reprends la direction artistique de cette compagnie-là aussi.